pied droit devant. Le petit travail, ça sera décaler, sortir et venir couper ici. On est ici, on vient chercher l'arme, on décale vers le haut et quand elle est au-dessus de l'épaule, on revient couper ici. Décaler, monter. On sort vers le haut. Quand il est sur l'épaule, on avance la jambe gauche. Voilà. S'il faudra esquiver quelqu'un, pied droit devant, l'histoire tu décales ton pied droit par là. Voilà, tu frappes, tu sors ton arme, tu avances vers moi. Comme ça. On va faire comme ça. La coupe tourne elle-même, donc la plus facile, on imagine que l'arme est déjà sortie, on est sur l'épaule gauche, sur l'épaule gauche, et la coupe c'est la perpendiculaire. Là, je vais donner. Avec le petit jeu, pied gauche devant, c'est bien trouver les appuis, de faire bouger les chevilles, le poids du corps, pour bien lâcher la frappe, faire siffler un peu faire siffler le bâton, le ken. Voilà. Voilà. Et au moins tu dois bien t'orienter vers le personnage qui donc alors, comme ça. Là, je serai par là, mais bon, je décale un peu. Ah d'accord. Pour être bien dans le truc. Très bien. Avance. Il faut repousser la pente. Voilà. Là. Ouais, pas assez d'esprit, il faut rester face à moi. Rien comme ça, on sait pas d'où ça tombe, tu vois. Il y avait tous les films sur Netflix. Donc, oula. Je le savais. Alors, un petit peu plus d'esquive, c'est-à-dire le corps. d'accord. Le corps va... Non, seulement non. Pour une fois, c'est bien. Voilà, d'accord, ok. Oui, voilà. Pas précipité, pas précipité. Le corps attend, peut passer. Là, t'as la coupe plus franche. Quand avec la garde, je vais commencer à descendre par là. Tu pourras te précipiter, là c'est bien. Voilà. J'ai les charmes. Dans l'autre sens, la lame. Voilà, c'est ça. Avance un peu. Voilà, c'est bien. Yes. Voilà. Stop, ne bouge plus. Ah non. Éloigne un peu là-bas. Voilà. De toute façon, à prendre la bonne. Normalement, c'est cette partie qui coupe. C'est pas que ça fait pas mal, mais c'est moins. Voilà, c'est facile. Voilà. Avec Antoine déjà. Routine que tout cela. Okay. Donc voilà ce qui va se passer juste après. On révise quand même justement le sens de l'attaque. Donc on suppose que l'attaquant a déjà le micro qui est tombé. Il est connecté l'attaquant. Déjà l'arme sortie dans le rôle de l'attaquant. Et donc on répète d'abord la frappe ici, tout simplement. On prend sa position. Voilà. Donc là c'est classique, on fait un peu avec le kai pour la communion avec la nature. Il y a la m'attaque donc à distance longue, ça peut ressembler à ça. Position, on va faire son différentes directions. Donc vous voyez, on est suffisamment loin, il a 3 pas à faire. Donc je peux glisser et passer. Donc c'est vraiment un... Par rapport à d'habitude, souvent on frappe le travail, on avance toute la jambe arrière pour passer du côté Oura, derrière le partenaire, et là c'est la jambe avant qui permet de croiser. Donc vous appréciez la distance, hop, croisez ici, et ensuite donc si je ne m'éloigne pas, autant frapper avec le coude. Hein. Donc
Ici, pour trancher avec l'autre extrémité, on va avoir ce type de déplacement pour arriver ici. Encore une fois, donc, si vous êtes loin, voilà, bougez. Donc bien sûr, si on le fait à distance courte, voilà, tu développes, top, voilà, tu développes le mouvement, voilà. Il faut que la direction soit déjà bien engagée, qu'on soit sûr qu'il descend ici. Autrement dit, tu le suivras. Si vous, dès qu'il bouge une oreille, vous commencez à faire ça, c'est facile de le toucher. Donc c'est vraiment parce que on est sûr que l'action elle est partie comme ça. D'accord. Je fais l'attaque. Tu mets au côté donc. Distance courte, mais doucement. Hein. Bien voir l'esquive du corps, comment le corps va s'orienter quand je laisse tomber. Voilà, d'accord, cette sensation. Plus doucement, je vais lentement, hein, mais je laisse vraiment simplement tomber le corps avec son poids, le Ken avec son poids. Donc quand ça tombe, d'accord, cette image. On dirait qu'on offre le dos, mais en fait c'est simplement comme si vous esquivez sur le quai de la gare. Hop, vous passez, mais par contre vous sortez le Ken, paf. Ensuite, un peu plus loin, donc maintenant, il a le temps. Il peut ajuster un peu s'il estime qu'il a besoin lui aussi. Et là, c'est surtout l'attaquant qui fait droite, gauche, droite. D'accord? Allons-y, on essaye de par deux. Ici. Vous allez sortir l'arme en prenant une position assise et en fixant ici la lame. Donc c'est l'image de la bête qui vous saute dessus, crac, il faut fixer. D'accord. Ouais, ça c'est la première étape. On a une position relativement haute, neutre, et il faut s'asseoir, fixer ici. À partir de là, ça va gêner l'attaquant qui va essayer soit de passer par-dessus, soit de casser le geste. Donc la frappe pourra devenir un chassé du Ken. Et à partir de cette position, donc, nous on va accepter, on va retrouver la même riposte. D'accord. Donc il y a un temps de fixation. Là, c'est pas une esquive, c'est plus une fixation. La personne vient vers nous, tac, on la fixe, elle essaye de dégager le Ken. On accepte, mais hop, on s'en sert pour faire un coup. C'est pas lié à la fin. D'accord. Donc vous essayez, vous voyez, il y a bien un retournement de la poignée. Ça tombe dans la main gauche, bien ferme, puisqu'on est supposé arrêter quelqu'un, quelque chose qui vous saute dessus ici. Donc sortir, beaucoup moins haut, là ça sort pas ici, ça sort devant et ça bascule pour avoir la possibilité de piquer. Et une position assez après dans le sol, voilà. Bien assis sur les deux jambes. Voilà, je sais pas. Et donc moi, je vais faire ça. D'accord. C'est l'histoire d'un mec qui essaye d'attaquer. Ah, il arrive. Oh, mais que se passe-t-il? Voilà. Vous savez tout. Continuez tout ça déjà. Bien sentir lequel effectivement devant soi. Hein. La pointe, elle vient dans le plongement des yeux, entre les deux yeux. Pour être sûr que c'est pas désaxé. Parce que si vous le mettez sur le côté, c'est bien, mais l'autre il va essayer de toucher tout de suite là. Ce qu'il faut, c'est le gêner. Donc c'est un peu une feinte, parce que quand je vais taper dedans, toi tu peux faire le tour. Voilà. Donc si ça ne me gêne pas, je vais essayer de taper direct. Ouais, allez, vas-y. J'attaque alors. Vas-y. T'as pas fait l'arrêt. T'as pas fait l'arrêt. T'as pas fait la position d'arrêt. C'est pas prévu sur son bataille. Reste là, marque ta position. Plus bas. Déjà attaqué les mollets. Tiens-le bien, tranquillement. Et moi donc, si c'était trop ouvert, j'essaierais de toucher directement là. Voilà, encore. Voilà, comme ça. Une fois, voilà, sur le côté, tu là. Donc tu vas bien libérer ta jambe gauche pour venir là. Parce que attends, tout à l'heure, je sors comme ça. Top, pas mal. Donc je vais chasser là, d'accord. Tu décales ta jambe gauche et tu viens là. Oui, donc c'est comme je monte. Donc avec la jambe avant, c'est la jambe avant qui faisait la sortie et on venait développer ensuite la riposte. Et là donc, au moment où le partenaire chasse, c'est la jambe arrière qui rentre. Hein. Donc quand vous avez le chassé, c'est votre jambe arrière, là, comme on fait plus souvent en aïkido. Vous êtes en train de prendre votre position, l'attaquant décide de chasser le Ken, c'est la jambe arrière qui rentre tout de suite.
Donc il faut bien relier la sensation que vous avez dans le ken et dans les bras, dans les épaules en fait de chasser. Il faut la laisser venir jusqu'au niveau du bassin et donc ça va envoyer votre jambe. D'accord? Donc si on se remet là, voilà, il est ici, il chasse, bam, il revient dessus. D'accord? Et donc même si on contourne, que ce soit bien clair, on ne va pas rentrer droit sur lui, on contourne quand même un petit peu. Donc on est ici, bam, bam. Il y a toute la phase de passage où on est toujours protégé, et ensuite le développé du geste fait l'action. Passage protégé, bam, développé. Encore une fois, on est ici, chasse, boum, on revient dessus. D'accord? Allons-y, merci.